Et mes collègues également de répressifs. On n'est pas content de mettre un carton. Il ne faut pas croire qu'on met un carton pour le plaisir. Jamais. Malgré cela, il y aura toujours des ennemis irréductibles du carton. Ah, moi, à chaque fois que je vois un carton rouge, je le déchire. Quelque chose qui vous exaspère? Comment? C'est quelque chose qui vous exaspère? Ça m'énerve beaucoup, ça me contrarie beaucoup. Ça me contrarie même quand c'est dans l'équipe adverse, alors c'est vous dire. Alors j'espère que vous êtes soulagé maintenant. Ouais, ça m'a fait du bien. Avouez que Vincent Raduro, il avait bien choisi son sujet. Aujourd'hui, les cartons, on est servi. On n'a pas vu beaucoup de buts, on l'avait prévu. Il y a eu des buts hier sur des terrains européens, car il y avait des matchs éliminatoires de Coupe du Monde. Turquie, Pays-Bas et Espagne-Lettonie notamment. C'est Denis Balbir qui nous les montre. Istanbul sous la pluie, les Oranges des Pays-Bas doivent faire un résultat acquis en deuxième mi-temps grâce au premier but de Van Vossen. L'attaquant d'Anderlecht, après un grand pont, grille la défense et trompe le gardien Ayretin. Les Pays-Bas battus en Norvège, tenus en échec à domicile par la Pologne, étaient privés de Van Basten blessé, mais Gullit reprend de volée le coup franc de son capitaine Koeman pour ajouter un deuxième but. Gullit qui disputait son premier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 94 après avoir décidé en septembre dernier de ne plus jouer pour raisons personnelles. Les Turcs vont réagir après cette merveilleuse reprise de volée donc de Gullit du pied droit extérieur. Les Turcs réagissent et réduisent le score par Feyyaz devant De Goy, le portier de Feyenoord qui a multiplié les arrêts décisifs jusque-là. Et à 3 minutes de la fin, Van Vossen, auteur de 2 buts devant la Pologne, réussit un nouveau doublé pour sa 3e sélection. Dans la formation qui compte 3 joueurs de l'Ajax, Siloy, Jonk et De Boer. Mais les Pays-Bas restent 3e de ce groupe 2, derrière la Norvège et l'Angleterre. Facile victoire de l'Espagne sur la Lettonie. Il faudra tout de même attendre à Séville la deuxième mi-temps et ce but incroyable de Baquero, le capitaine, pour commencer le feu d'artifice. L'Espagne restait sur 3 matchs nuls consécutifs sans but. On va revoir au ralenti la frappe de l'extérieur du droit de Baquero. Un but fouetté 1-0 pour l'Espagne. Dans son maillot traditionnel, la défense des Lettons est regroupée, mais Guardiola récupère une passe et trompe le gardien Karavayev, pris à contre-pied. En fin de match, 3 buts en 3 minutes pour les Espagnols qui n'alignaient aucun joueur du Real Madrid dans le 11 du départ. But d'Alfonso et doublé de Begiristain. Le Barcelonais, auteur de 7 buts en championnat, c'est la première victoire du sélectionneur Javier Clemente. L'Espagne, avec 7 points, devance d'1 point l'Air qui compte un match de moins qu'elle. Et voilà le dernier but de Begiristain, 5-0. Et des beaux matchs étrangers, on va en voir tout à l'heure, puisque je vous rappelle qu'à la fin de la rencontre, on ira voir de larges extraits du match Brésil-Allemagne que vous avez peut-être vu si vous recevez TV Sport sur la chaîne câblée du sport. C'était en direct hier, avant-hier exactement. Une chaîne où on voit notamment la Coupe du Monde de ski, on voit des matchs de Coupe d'Europe de basket, où il y a du foot étranger, enfin, absolument superbe, et qui est dans le nouveau bouquet satellite où vous pouvez avoir 7 chaînes avec juste une petite parabole, 7 chaînes dont 2 chaînes de cinéma et une chaîne de sport, donc TV Sport, où il y a notamment des matchs de D2 en direct et où vous aurez dès le mois de janvier des programmes absolument superbes avec une équipe de journalistes et de consultants qui vous feront frémir de plaisir, je crois et je l'espère. Les joueurs reviennent. Les joueurs reviennent et on va voir s'il y a des changements. Il ne devrait pas y en avoir, encore que Jean-Jacques Edli est toujours là bien sûr. Encore que Arthur Georges, hier à la fin de l'entraînement, a dit à Calderaro: joue à fond, surtout ne t'économise pas, car tu ne joueras pas 90 minutes, je te sortirai avant la fin. Alors soit pour faire la place à Bravo, soit pour faire la place à Marasimba. Mais donc c'était un petit peu prévu, même si PSG n'était pas mené. Or PSG était mené, Michel était dans les vestiaires. Comment c'est? Il y a d'abord un long temps de récupération comme tout le temps, et puis après le coach parle dans les 3 ou 4 dernières minutes. Bon, en insistant sur les petits problèmes que peut connaître l'adversaire. Je crois, je vous en parlerai plus si ça se concrétise sur le terrain, parce que dire ça à l'avance, bon, le handicap que peut avoir Marseille, en dehors de l'avantage qui est plus important, c'est celui de mener au score. Le handicap, c'est d'avoir un certain nombre de cartons jaunes, et donc il faut peut-être jouer là-dessus et voir comment va se dérouler le match. Voilà, il y aurait donc un petit peu de ruse. Car effectivement, je vous rappelle, Casoni, Dimeco, Sauzé, Boli
Voilà les 4 Marseillais qui ont un carton et Fournier du côté de PSG. Et voilà Dimeco qui dégage. Pas de changement au sein des deux équipes pour attaquer cette deuxième période. Et De Sailly qui se bat, retenu par le maillot par Laurent Fournier. Première intervention de Monsieur Girard dans cette seconde période. En rouge. Ah oui, j'ai un beau manteau, c'est mes enfants qui me l'ont choisi. Casoni. Alerte Angloma. Et faute de Jocelyn Angloma sur Colletter. Oui, elle y est, d'autant plus qu'il y avait le coude dans l'air. Il a déjà 2 coups francs en 1 minute. Le Guen qui a cherché Fournier, qui l'a trouvé. La serre maintenant. Le Guen. Ricardo. Roche. C'est Sauzet qui était venu devant Ricardo. Faute d'Imeco sur Fournier. Et ballon rapidement joué vers David Ginola. Frappe de Ginola et arrêt de Fabien Barthez. Ah oui, Ginola, et là, juste avant, adressé un regard au centre, il a vu que Calderaro aurait été pris vraisemblablement par Boli. Et il choisit de frapper, mais il ne surprend pas Barthez. Barthez est jeune, hein, il a 20 ans. Mais il avait bien anticipé. Roche est monté avec Boxige pour récupérer ce ballon, mais la touche est marseillaise. Et la remise en jeu faite par Eric Dimeco vers Boxige devancé. Et c'est Fournier qui va s'en sortir après une série de duels. Il se heurte finalement à Franck Sauzet, il obtient le coup franc. Ouais, ça veut peut-être dire aussi qu'Arthur Georges, Michel ne nous l'a pas dit, mais a demandé à chacun de prendre des risques individuels parce que Laurent Fournier, là, il a entamé une série de dribbles de haute lignée. Ricardo. Tête de Sailly. Roche. Le Guen. Casoni. Poursuivi par Calderaro. Là encore l'effet de la nouvelle règle. Casoni obligé de s'en sortir quasiment tout seul. Et avec une faute de Calderaro, ça sera plus simple. Daniel Bravo qui est en train de s'échauffer. Oui, mais les autres aussi. Hein. Ah oui, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Le Guen. La serre ou Dimeco. Ce sera pour la serre. Ginola. Bon, Ginola qui s'est retourné et qui a voulu servir Vincent Guérin. Ginola n'a pas mal joué, Vincent Guérin n'a pas mal joué, mais Casoni, en venant là, sur une balle extrêmement délicate, faire une remontée pour mettre hors jeu les 2 joueurs de PSG, alors lui, Casoni, a très bien joué. Barthez a joué le coup franc. Ricardo. Dimeco maintenant. Casoni. Ballon récupéré par le PSG, par le grand Le Guen. De Sailly. Angloma. De Sailly a poursuivi. Angloma a trouvé Sauzet. Sauzet de Sailly, non. Et là-bas qui doit jouer au pied. Eh oui, pour une mésentente entre le trio d'arbitres et Bernard Lama, car le drapeau du juge de touche signalait un hors-jeu. L'arbitre a voulu laisser l'avantage, mais c'était pas si facile dans cette position-là d'exploiter l'avantage. Deschamps, Angloma. Et Delis devant Valdo. Guérin. Et Lama qui relance en direction de la serre. Lama qui se plaint de l'état du terrain, il est tombé. Roche avec Fournier, mais intervention de Casoni sanctionnée par Monsieur Girard.
Regardez la chute de la main. On va avoir du mal à voir et Abedi Pelé et Valdo ce soir dans ce genre de jeu. Et Ginola qui cherche très loin Calderaro. Bonne anticipation de Barthez. Elle n'était pas facile la balle et c'est pour ça que sa prise de balle a été à peine nette. Car il était en mouvement et beaucoup en mouvement. Ricardo vers la serre. Le Guen. Ginola. Ginola qui alerte encore là-bas, soit Guérin, soit Calderaro. Et super geste là de Sauzé. Valdo. Le Guen. Et le revoilà, Sauzé. 3 contre 2. Ouais, avec Deschamps, Boxic qui s'était lancé dans le dos de Roche. Boxic qui a devancé Bernard Lama. C'est exceptionnel. Et la relance de Lama sur Fournier. Avec Ginola. Ça sera peut-être le plus beau geste de la rencontre. Oh oui. Cette intervention de Bernard Lama, surtout avec la sévérité des règles actuelles, car il ne faut pas faire de faute. On prend un carton rouge dans ce genre d'action très facilement. Valdo. Ah, Valdo qui a cherché Colter, mais qui va tomber sur Boli. Et Calderaro, on ne sait jamais. Ah, ça, c'est vraiment le choc inutile, ça. Regardez la main. Comme il a bien joué le coup complètement à droite de sa main droite. C'est-à-dire la main qui va le plus loin. Il va loin, il est à 3 mètres du départ de son appui là-bas. Et il va réussir à récupérer ce ballon sur le dribble extérieur de Boxic. Et balle de 2-0 quand même. Hein. Ah ouais, et vous avez vu le visage de Boxic qui a crié de dépit, car jamais il aurait pu croire que Lama saisirait de ce ballon. Alors est-ce que ça va être le tournant de la rencontre? Je ne sais pas. Remise en jeu Colter. Il y a moins de fautes, il y a moins de fautes. Il y a plus de jeu. Allez, on espère. Roche. Vers Fournier. Marqué par Dimeco. Le Guen. Pressing de Sauzé. Le Guen s'en sort. Et 2 candidats au même poste en équipe de France. Et quelle ouverture avec son pied gauche pour David Ginola, poursuivi par Boli. Et c'est une parade de Barthez qui met ce ballon en corner. Ginola reste au sol sur le tac de Boli. Il ne peut jouer que de l'extérieur du pied, Ginola, car il a poussé son ballon très loin. Et Boli qui revient derrière. Oui, qui touche après, c'est sûr, mais même après, on n'a pas le droit. Hein. Et Germain, regardez Germain derrière. Il s'était arrêté. Le corner est tiré par Valdo. Premier poteau, but, non! Sorti par Barthez. Lasserre a redonné vers Guérin. Oh, belle sortie de la défense marseillaise. Le Guen par-dessus. Il y a Ginola qui est là, la lutte avec Casoni et Barthez. Ginola toujours dans l'intervention de M. Gérard. Ah, le ton monte. Le ton monte. Barthez qui a pris la main de Ginola dans la figure. C'est vrai que Barthez est venu au contact sans faire de faute. Ginola et Boli ne faisaient pas de faute non plus. Donc pas de raison de s'énerver. On revoit ça calmement. Il y a la faute de Ginola sur Barthez, légère, mais peu de... Ah, on s'échauffe, on s'échauffe. Peu de raison. Peu de raison de s'échauffer, pourtant ça continue. Oui, ça va mal. Jean-Paul. Ça va mal. Avec Guérin, avec Calderaro côté parisien. Regardez Deli, Colter. Ouais, c'est Calderaro qui est pour le moment au centre des débats avec Deschamps. Voilà Didier Deschamps.
Mais il y a des joueurs d'expérience, hein. Vous avez vu Casoni, vous avez vu Sauzé qui sont venus un petit peu calmer tout ce monde-là. Et Barthez, lui, il est quand même groggy au niveau du nez, des lèvres. Voilà, on va revoir, c'était là la très belle occasion. Regardez, c'est le ballon dans le nez qu'il prend Barthez. Il n'y avait pas de faute de Ginola à ce point-là en tous les cas. Il y avait un léger déséquilibre, mais pas de coup. C'est le ballon qui a ouvert le nez de Barthez sur une superbe tête de Roche. Allez, il a repris sa place. Fabien Barthez. Casoni va pouvoir jouer le coup franc. On en est à 11 minutes en seconde période. Et Marseille mène toujours à 0. Le Guen sur Roche. Fournier. Intervention de Sailly. Valdo. Oh, la touche, elle est rapidement jouée dans le mouvement pour Fournier. Trop rapidement, d'après le juge de touche, qui vient sanctionner François Calderaro. Et oui, c'est le monsieur Malvaux, le juge de touche, qui fait signe que la touche a été faite avec le pied à l'intérieur. C'est des objets, Charles. Alors ça va finir sur quoi? Normalement, on devrait donner touche au bleu. C'est beaucoup de temps pour... Oui, beaucoup de temps perdu pour vraiment pas grand-chose. Et il redonne la touche au blanc. Mais regardez Charles, ce qu'il y a dans la main droite de Jean-Jacques Edely. C'est pas possible, il va la donner au bleu. Charles. Bien sûr, puisque la touche n'a pas été faite au bon endroit. Ouais, il y a Jean-Jacques Edely et Eric Dimeco qui montraient des objets reçus sur le terrain par les joueurs. Des espèces de petits clous. Et c'est ça sans doute qui a occasionné ce long arrêt de jeu. Tiens, regardez Charles. Main droite d'Edely et de Dimeco. Allez, c'est reparti. On espère. Ouais, Ginola. Contré par Boli. Guérin manque son contrôle, sortie de but. Et oui, bien sûr, on manque des contrôles. Quand on est énervé, quand on est crispé, quand on n'a pas la lucidité pour bien jouer au ballon. Voilà ce qui arrive. Et voilà maintenant que Barthez lui avait un petit accrochage avec les remplaçants de PSG derrière le but. Et ben, ça s'arrange. Allez, Barthez qui cherchait Edely, mais grosse montée de Roche. De Sailly pour Barthez, obligé de jouer au pied. Oh là, une frappe terrible. Ouais, Il est à serre. surtout sur ce genre de terrain, c'est formidable. Baldo. Poursuivi par Deschamps. Intervention d'Imeco. Boxic va venir derrière à la Roche. Et là, c'est à Lama de faire preuve de ses qualités au pied et de relanceur sur Ricardo. Calderaro en déviation vers Fournier. Poursuivi par De Sailly. Oh là là, Dimeco, il y est. Oh oui. Dimeco est au vestiaire, à mon avis. Dimeco va partir au vestiaire ou alors M. Girard va faire preuve de beaucoup de mansuétude. Ouais, ce sera une remise en jeu, en tout cas indiqué Michel Girard. Donc il n'y a pas faute d'Eric Dimeco. Eh bien, mon vieux. Voilà. Les Parisiens vont chercher à jouer le coup franc, mais le geste de Michel Girard est clair. Remise en jeu. On l'avait pas vu comme ça. Non, Baldo. Guérin. De Sailly maintenant. Didier Deschamps. Boxic qui part, qui réclame le ballon dans la course. Mais Roche et Lama récupèrent. De Sailly. Vers Barthez. Oh là, voilà, il a manqué. Et Calderaro qui n'a pas
le ballon. Oh, Raymond Goethals, fou furieux, qui se précipite vers Barthez. Eh oui, mais Barthez, bien sûr qu'il vient de faire une toile énorme. Mais sur ce terrain-là, est-ce que la responsabilité est pour Barthez ou est-ce que pour le défenseur qui lui donne un ballon très difficile? Calderaro et Daniel Bravo en avaient beaucoup parlé avant le match. Barthez touche beaucoup de ballons dans ce genre de situation-là. Sur ce terrain-là, c'est très très difficile. Casoni. Ballon récupéré par Colleter. Avec Guérin qui est venu faire l'extérieur, repris par Angloma. Intervention Le Guen. Guérin, Fournier. Fournier qui a cherché un appui sur Ginola et Casoni relance sur Pelé. Sauzé. Pelé, Ricardo. Terre directement en touche. Et Ricardo, malgré son voyage en avion, malgré le deuil qu'il frappe, reste quand même un joueur de haute lignée. Et vient de faire encore un geste défensif sur Abedi Pelé. Pelé, contré par Le Guen. Et remise en jeu Jocelyn Angloma. Et on va bientôt voir la rentrée de Manuel Amoros à la place de Dimeco pour le sauver d'une douche prématurée, je vous dirais. Pelé manque son contrôle, sortie de but. Vous pouvez toujours poser vos questions au 3615 code CPLUS pour gagner un voyage pour 2 personnes à l'hôtel Aladin à Djerba, offert par Eldorador. Et vous pourrez également donner une note à la rencontre. Ginola, oh, alors que Boli et Barthez se heurtent et que Boli s'est fait mal. Eh oui, si Ginola n'a pas été loin de profiter de cette collision Boli-Barthez. Et ça peut encore chauffer car il y a beaucoup de monde autour de Monsieur Girard. Regardez Roche. Le capitaine Le Guen. Ouais, on en a vu des bons hein, depuis le début de la saison. Oui. Mais pas celui-là, ça c'est sûr. Voilà, chose qui est en train d'expliquer à De Sailly qu'il faut aller presser plus haut. Voilà, maintenant il vient en parler à Casoni. Il faut aller presser plus haut pour desserrer les trains de PSG qui va forcément s'accentuer en fil des rencontres, au fil des minutes. Daniel Bravo, lui, va rentrer. À la place de Lasserre. On va prendre tous les risques derrière. Oh, oui, ils ont pas une collision pour rire tous les deux, mais PSG, personne pour profiter de ce ballon-là. C'est aussi un petit peu la faiblesse actuelle de l'attaque de PSG, qui ne pèse pas sur le match et qui profite même pas de coups comme ça où Georges Weah peut-être l'aurait senti ce coup-là. Comme Calderaro tout à l'heure n'a pas bien senti le mauvais dégagement de Barthez. Barthez soigné cette fois au menton après le nez. Ça en fait des arrêts de jeu. Hein. Oh, oui, oui, oui. Et on en est dans le temps réglementaire à 19 minutes en seconde période. Et dans le temps de jeu, à beaucoup moins. À beaucoup moins. Voilà, Lasserre qui cède sa place à Daniel Bravo. Ça veut peut-être dire que Fournier va redescendre d'un cran pour revenir au marquage de Bokšić. Alors est-ce qu'on va rendre la balle aux Marseillais? Non. Ginola la joue. Et Deli, Sauzé, vers Dimeco. Ballon sorti. Alors Charles, d'après nos statisticiens, on en est donc à 20 minutes en seconde période. Le temps de jeu effectif, comme on dirait au basket, est de 9 minutes. Et en jeu, signalé devant Fournier. Ouais, 9 minutes pour 20 dans le temps réglementaire. Voilà, je ne dirais pas que Bernard Tapie est l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, mais je ne dirais pas non plus que Bernard Tapie n'est pas intervenu pour le changement d'Imeco par Amoros.
je le dirais même. Et voilà qui est fait la rentrée du recordman des sélections en équipe de France, Manuel Amoros. Ah, Dimeco qui va avoir le droit à la bronca, ça c'était sûr. Voilà. Rentrée d'Amoros. Où on en est dans le jeu? On ne sait même plus où on en est. On a laissé le ballon côté d'une touche là-bas. Hors jeu. Ah, dans le jeu, pardon. Oui, Hors-jeu, c'est vrai, de Fournier. Oui, c'est vrai, Charles. Et Barthez qui joue le coup franc vers Alain Boxic. Précédé par Roche. Et première intervention de Manuel Amoros pour réclamer la remise en jeu. Mais elle sera parisienne. Faute sur Ginola qui joue rapidement le coup franc avec Fournier, mais De Sailly est là. Il essaye de protéger son gardien, mais il concède le corner. Alors là, à part Lama, qui a également envie de monter, je crois que tout PSG veut y aller. Dont Ricardo, bien sûr. Colter et Fournier vont rester un petit peu plus prudents. Et la tête qui passe juste au-dessus de Ginola, je crois. Ginola, Ouais, je crois aussi, oui. Voilà, notre ralenti qui s'emballe aussi. C'était bien Ginola, juste devant le Gwen. Angloma en déviation vers Pelé. Récupération Ricardo. Colleter. Vers Daniel Bravo. Devancé par Casoni. Et faute de Fournier, dit Monsieur Girard. C'est Dely qui reste au sol. Thierry, Oui, l'édito de Jacques Thibert dans France Football mardi. va valoir le déplacement. Hein. Casoni pour jouer. Pour essayer de jouer. Tête de Colter. Ginola. Colleter. Remise en jeu parisienne. Bravo, la joue vite vers Ginola. Poursuivi par Deschamps. Centre de Ginola. Tête de Sailly. Colleter. Bravo. Colleter. Tacle de Deschamps. Faute de Daniel Bravo. Sauzé énervé, mais ça s'arrange. Ouais, avec Sauzé et Daniel Bravo, on est normalement entre gens de bonne compagnie. Ah, complètement, ouais. Faut qu'il y en ait quand même. Casoni et Dely. Bon tacle là de Colleter. Angloma. Pelé, contré par Bravo. Et tête des Dely directement en touche. Se prépare un sacré week-end, avait dit Pelé. Il va jouer Ghana-Algérie. Il prend l'avion demain matin avec 2 escales, nous disait Bernard Tapie, et un lit dans l'avion. Amoros Fournier à la lutte. Et c'est Amoros qui va bénéficier du coup franc. Pour nous, Monsieur Girard, il pourrait peut-être élargir un petit peu son arbitrage maintenant. C'est-à-dire pas siffler seulement quand ça saigne, mais enfin être un petit peu plus large. Parce que sans ça, on va passer la soirée à compter les coups francs. Baldo. Colleter. Ginola, contré par Boli. Sauzé va ouvrir sur Boxic. Oh, il y avait Pelé derrière lui. Et oui, c'était balle de but sur un bon contrôle même.
Guérin pour Ginola. Ginola face à Barthez. Ginola est passé, il va marquer, non! Calderaro est trop court. Oh